Shalom, bonsoir à tous et à tous. Si vous me recevez, partagez cette vidéo, partagez au maximum la décision du Conseil constitutionnel, mais nous restons vigilants. Nous restons vigilants, d'autant plus que on sait que cette opposition qui, bien évidemment, est nuisible dans l'intoxication et la désinformation, nous devons rester tranquilles. Alors, chers frères et sœurs, nous allons écouter la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Camara, qui est traitée aujourd'hui par des pro-Gbagbo des Guinéennes. Vous voyez, c'est à cause de leur xénophobie que tout le monde s'est désolidarisé de leur politique. On va écouter la décision de la présidente du Conseil constitutionnel qui a rejeté la candidature de M. Laurent Gbagbo, qui n'est pas recevable, et mieux. M. Tano Didier Sébastien qui nous avait informé que Laurent Gbagbo avait rempli les conditions même du parrainage, chose qu'il n'a pas remplie d'ailleurs, et une fausse pièce d'identité qui a été produite du cas de M. Gbagbo avec des faux numéros d'électeurs. Donc suite à cela, le Conseil constitutionnel a réinvalidé la candidature de M. Laurent Gbagbo. Quant à M. Tidiane Thiam, donc le PDCI avait demandé au Conseil constitutionnel de repousser les élections ou demander à la Commission électorale indépendante de faire une nouvelle RLE et donc ce qui allait amener M. Tidiane Thiam à être sur la liste électorale. Mais par contre, Mme Simone Eyive Gbagbo, sa candidature a été retenue. La candidature de Jean-Luc Bion par le Conseil constitutionnel, Awa Dombello et Henriette Lagou, dont nous disons merci au Conseil constitutionnel qui a dit le droit. Alors, au détriment de tous ces manipulateurs, ces menteurs de Johnny Pacheco, ces menteurs de Ivaïpo, qui ont commencé à diffuser des anciennes vidéos sur la toile lors de leur meeting du 9 août 2025. Donc, ne prêtez pas attention, vous m'avez appelé, il n'y a personne dans la rue, je vous le dis, vous pouvez appeler vos proches, Yopougon est calme, il n'y a rien, il n'y a pas de match, il n'y a rien du tout. Voilà, je vous ai dit que les gens qui vous ont appelé en 2020 dans la rue, qui ne viendront pas encore vous utiliser et puis vous jeter dans la rue pendant qu'ils sont couchés en Australie, ils sont couchés à Paris en train de vivre avec l'argent de certains opposants et ils vivent avec les enfants, leur famille et vous, ils vous demandent d'aller dans la rue. Quand j'écoute une menteuse comme Nina la Lyon qui nous a dit sur les panels, oui, le jour la candidature de Laurent Gbagbo ne serait pas retenue, les Ivoiriens ont vomi, Nina, les Ivoiriens ont vomi sous les de Paris, les Ivoiriens ont vomi Johnny Pacheco, ce menteur, cet escroc notoire. Les Ivoiriens les ont vomi, ils n'ont même pas répondu à leur appel, mais par contre, nous devons rester vigilants et concentrés. Donc les Ivoiriens, dans leur unanimité, ont salué, ont félicité la candidature du président Hassan Ouattara qui a été retenue. Les partisans de Simone Eyive ont félicité et salué la candidature de Simone Eyive qui a été retenue, sans oublier Awa Dombello. Les gens qui ne voulaient pas de plan B, qui voulaient faire la bagarre, hélas, ils n'ont pas été dans les rues. Parce que le président Hassan Ouattara a rassuré tous les Ivoiriens en leur disant que ces élections seront démocratiques et seront apaisées et transparentes. Et celui qui s'amuse à s'y mettre dans la rue va subir la rigueur de la loi. Nous devons rester vigilants face à cette manipulation, ce mensonge du PPADB de merde et du GPS de merde et du... Voilà, voici les anciennes vidéos. Je vais vous montrer, ils sont en train de partager les anciennes vidéos. Il n'y a personne dans la rue, hein, c'est des mythomanes, des menteurs comme ça. Vous êtes anciens en France ici, où les Ivoiriens sont dans la rue. On écoute le Conseil constitutionnel. De M. Gbagbo Laurent, considérant que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, a déposé les gars, déclaration de candidature je vais vous montrer Didier. Indépendante le 25 août. Je vais vous montrer Didier Volcano. En fait, les meetings qu'ils ont fait le 9 passé là, il est couché au Burkina, il a écrit. Didier Volcano. Oui, non, faut pas me couper, c'est ce que j'aime pas. Si tu fais, on va te descendre. Quand je prends la parole, j'aime pas qu'on me coupe, s'il vous plaît. Parce que quand il y a vous donner la parole, personne ne va couper. Donc, ils sont en train de partager les anciennes vidéos dans l'intention de mettre les gens dans la rue alors qu'il n'y a personne.
Il n'y a personne. Il n'y a personne. Personne n'est dans la rue, chers frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne dans la rue. Je vous le dis, je confirme. Je les connais, c'est des escrocs. C'est des manipulateurs, c'est des menteurs. Ils ont mangé 4 milliards. Près de 4 milliards qu'ils ont mangé en 2020. Voilà. Je vais vous apporter les preuves si vous voulez. Donc ces gars-là ne vont pas vous narguer, puis vous allez partir dans la rue pendant qu'ils sont couchés à Paris, pendant qu'ils sont en train de mougou, ils sont en train de boire les bières, et c'est vous qui voulez l'utiliser. Vous avez bien compris, vous n'avez pas répondu. Donc merci et félicitations. On va écouter la présidente du Conseil constitutionnel, Mme Chantal Camara, qui fait lecture de la non-recevabilité de la candidature de M. Laurent Gbagbo. Et donc, on va commencer sur ça. Il n'y a personne dans la rue, hein, je vous le dis, il n'y a personne. Et tous sont en train de bavarder sur TikTok là-bas. 2025, accompagné de toutes les pièces requises, considérant que par règle est enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 31 août 2025, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, représenté par M. Koné Katina Justin, président du Conseil stratégique et politique du dit parti, expose que M. Gbagbo Laurent, qui a figuré sur la liste électorale, en a été irrégulièrement radié et sollicite la recevabilité de la candidature de celui-ci. Au soutien de sa requête, le PPACI explique que la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale est fondée sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction incompétente pour des faits relevant de l'exercice de ses fonctions présidentielles qui ne peuvent être poursuivies que devant la haute cour de justice. Que telle décision de justice ne lui a pas été signifiée. Qu'en outre, depuis son acquittement définitif par la Cour pénale internationale le 31 mars 2021, M. Gbagbo Laurent remplit pleinement les conditions de l'amnistie du 6 août 2018. Et par ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a invité le 20 août 2025 l'État de Côte d'Ivoire à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir les droits politiques de M. Gbagbo Laurent, conformément à l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et poursuivant, il indique que la condition d'éligibilité tenant à la qualité d'électeur doit être écartée. L'analyse juridique de la candidature de M. Gbagbo Laurent en raison de la suprématie de la Constitution. Christine, comment tu vas? Ma soeur. Seules doivent prévaloir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 57 de la Constitution. Il conclut que rien, ni en droit ni en fait, ne saurait faire obstacle à la candidature de M. Gbagbo Laurent à l'élection présidentielle. Considérons cependant que les moyens tirés de l'irrégularité de la radiation de M. Gbagbo Laurent de la liste électorale, du bénéfice de la loi d'amnistie ci-dessus indiquée et du communiqué du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies invoqué par le PPAC sont relatifs au contentieux de l'inscription sur la liste électorale, lequel relève de la compétence exclusive de la Commission électorale indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes. Considérons qu'il résulte de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit sur la liste électorale. Voilà. Que n'étant pas inscrit sur la liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant sur le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 de la Constitution relatif aux conditions d'éligibilité à l'élection du président de la République en raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection du
président de la République et des membres du Parlement sont déterminés par la Constitution et précisés par une loi organique. Qu'ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le Code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet 2000, puis modifié par ordonnance du 8 avril 2020 portant révision du Code électoral, lequel code est en valeur et qui précise dans ses articles 3, 17 et 48 que pour être éligible, il faut être électeur. Inscrit sur une liste électorale ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Codémérant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité d'électeur comme condition d'éligibilité. Considérant aussi que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité, 33 078, faux numéro de lecteur, 7038, parrainage en double sur la même liste, 37, parrainage déjà accordé à un autre candidat, 2458, région et ou identité erronée, 17 996, électeurs de la diaspora, 4, soit 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 977 parrainages sur 75 053 requis, soit un déficit de 65 000 026 parrainages. Considérant que l'application de l'article 54 du Code électoral qui confère aux candidats le droit de procéder au remplacement des parrainages annulés pour cause de tout parrainage dans un délai de 48 heures, qui est de 2458 parrainages, ne peut permettre de combler ce déficit. Et par ce fait, le parrainage de 1% de l'électorat local dans au moins la moitié des régions et districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, tel qu'exigé par l'article 51 du Code électoral, n'a pu être obtenu par le candidat. Considérons Gbagbo n'a pas pu de tout ce qui précède, que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrecevable. Mais même les pièces qu'il a fournies ne sont pas bonnes. Alors, chers frères et sœurs, ma grande sœur va pas dormir ce soir. Ma grande sœur. Voilà, donc, chers frères et sœurs, le droit a été dit. Et cela avait été déjà dit en 2020, que je peux vous faire écouter ici. Le président du Conseil constitutionnel a donné les mêmes raisons pourquoi la candidature de M. Laurent Gbagbo était irrecevable. Nous allons aller en 2020. On va écouter. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent, considérant que le groupement politique dénommé Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, a déposé par le canal du professeur Georges Armand Ouignan, responsable de cette structure, une déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 31 août 2020 au nom de M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1945 à Babré, commune de Gagnoa, chercheur domicilié à Abidjan, Cocody. Que cependant, il ressort de l'examen de ce dossier que M. Gbagbo Laurent ne figure pas sur la liste électorale à la suite de son exclusion de la liste ordonnée par la commission électorale indépendante le 18 août 2020 et confirmée en dernier ressort sur son recours par ordonnance numéro 01 CE 2020 du 25 août 2020 du président du tribunal de première instance d'Abidjan statuant en matière de contentieux de la liste électorale. Considérant ainsi que le dossier de candidature de M. Gbagbo Laurent n'est pas conforme aux dispositions de l'article 48 du Code électoral qui subordonne la validité de la candidature à la présidence de la République à la possession préalable de la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Ok, donc c'est les mêmes décisions, la radiation sur la liste électorale, mais
elle était faite de façon stratégique parce que M. Gbagbo et sa bande s'attendaient au 17 ans et dans la nuit. Alors, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les candidatures depuis cet après-midi aux environs de midi ou 11 heures, je ne sais pas, heure de Côte d'Ivoire. Donc, M. Laurent Gbagbo, comme en 2020, sa candidature est irrécevable, il n'est pas inscrit sur la liste électorale, et pareil aussi pour M. Tidjane. Alors, je vais vous montrer quelques fake news sur la toile, quelques fake news qui circulent en ce moment sur la toile. Donc, c'est archi faux. J'ai partagé même certains sur mon truc. Ne rigolez pas, hein, les gars. Didier Volcano, on va taper Zombrot. Zombrot. On va taper Zombrot. Zombrot. Zombrot a partagé une vidéo de Didier Volcano. C'est un fake news. Vous allez voir que c'est ça ils sont en train de partager. Voilà. Zombrot. Aïe, Zombrot, t'as enlevé ton nom dessus. Voilà. Ça, c'est les manifs du truc là. Du 9 là. Il n'y a personne dans les rues. Vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est la manif du 9. Il n'y a personne dans la rue, c'est mensonge. Écoutez Didier Volcano. C'est la manip du 9 là. Vous voyez, non? Déjà, même c'est en pleine journée. Vous voyez, écoutez. Titi Cole, ma soeur, il a été bloqué. Hein. Ça, c'est DJ Volcano. Maintenant, on va taper Iva Hippo. Il est bougé en Australie là-bas, il avait une de manger, lui il est bougé là-bas. Iva Hippo, on tape Iva Hippo. Je vous ai dit que j'étais en train de nettoyer mes matériels, non? Ça, c'est pour Papatoya. Iva Hippo. On tape Iva Hippo. Qu'est-ce que. Moi, il dit, moi, il m'apprête pour Papatoya. On va aller, Iva Hippo avec voir. Iva Hippo. Iva Hippo. Il dit, voilà, bravo aux Ivoiriens, restez dans les rues jusqu'à ce que Ouattara recule. Et puis, les bandits français AES. On regarde Iva Hippo. Il n'y a personne dans la rue. Je vous dis, il n'y a personne. Bon, on va aller voir chez Soulé. Solova de Kankan. Solova. On va taper Soulé de Paris. On va aller voir. Lui dit quoi? Et lui, c'est les chats, il a mis. Ouattara a déployé l'armée partout pour braquer le 4e mandat. Soulé dit quoi? Zafaïro. Le commandant Zafaïro. Si Draman son nom, il dit quoi? Si Draman son nom sur la liste définitive, ah le commandant, Amademayo, Hayo, Wayo, Zamazai, Anademayo, Hayo. Commando ano, hayo, Zamazai. Commando mamayo, hayo. Wayo, Zamazai. Commando yano, hayo. Dessin animé, wayo, Zamazai. Voilà, commando. C'est bon, les gars. Y'a foi, commando. Ça doit commencer. Eh oui, ça a commencé. Ouais. Deux mots de la même famille. Ouais, commando. Commando yemayo, hayo. Ayo, Zamazai, comment? Commando Yanao, ayo, wayo, Zamazai, Denizali, wayo, Zamazai, Johnny Patioko, wayo, Zamazai. Bon, Oxmore, dis-lui la fait accident. Bon, que Oxmore. Je te souhaite prendre l'établissement. Commando Yanao, ayo, Zamazai. Ouais, mon commando, Adwa Fraya, oui, vas-y. Et voilà. Ouais. Et un petit recadrage. Oui, commando. Ouais. Une position. Voilà. Il y a certains parmi nous.
Je pense qu'on est dans du jeu. C'est qui? Souvent, ils sont là, ils attendent parler. Oui. On n'a qu'à mettre le nom de Soro Guillaume. On n'a qu'à mettre le nom de Gbagbo. Oui. On n'a qu'à mettre le nom de Diab. Aller tester quelque chose à Ouattara. On n'est pas dans l'amusement. On n'est pas dans le jeu vidéo, PlayStation, on teste. On n'est pas là pour tester. Nous, on veut bâtir un état de droit. Et les élections vont se passer sans Ouattara. Parce que Ouattara, il est illégitime. Il est imposteur. Il est illégal. C'est ça qui est la question. Mon commando. Pourquoi dire une chose et faire son contraire? Mon commandant. Sinon, toi, tu as des vidéos ici, tu as dit que les choses sont contraires. Non, un peu de chansons pour le commando. Attends, il y a aller chercher Johnny. On doit mettre une petite chanson pour le commando. Ouattara, non. Ado a fui, hein. Ado il est parti en France. Commando, attends, on met un peu de chansons pour toi. Non, commando, tu as fait fort. C'est là même. Ouattara n'est pas le prochain président. Non. Attends, chercher les chansons là. Johnny, toi, faut venir jouer la chanson. Ayo, commando. Regardez Pacheco. Le commando. Poupouignon. Ado. Ado Afraya. Il pop. Le commandant. Commando. Ça va finir. Domino. Ça va finir. Non, commando. Commando Poupouignon Christ. Doucement. Ado. Adama où vous parle. Ado, il a mangé. Des plaisanteries comme ça, des humoristes. Je vous ai dit que ceux-là, ils ne sont pas représentatifs. Ils sont très escroqués. Commando, non, il faut faire un tour encore, commando. Non, commando. Arrêtez de l'appeler. Arrêtez. Il plane, là il plane maintenant. Il plane. Le conseil constitutionnel a chaud. Non, c'est gâté. Le conseil constitutionnel va frayer aujourd'hui. Commandant 1 mètre. Bon, c'est bon. Ça va. Ça va finir. Ado va finir. Ça va finir. Ado va finir. Ça va finir.
Ado a fini, a fini, Ado a fini. Attends, commando Koukounion Chris. Moi, il m'appelle commando Ladji Chris. Ado a fini, commando, ça va finir. Conseil constitutionnel va finir, va finir. Conseil constitutionnel va finir, ça va finir. Conseil constitutionnel va finir, ça va finir. J'ai dit, cette année-là, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, vous aurez le meilleur papatoya. J'ai dit, j'ai déjà nettoyé tous mes appareils. C'est des plaisantins, ceux-là, des gros plaisantins, ils sont assis là-bas. Que oui, conseil constitutionnel, on prend la rue. Venez voir des imbéciles comme ça. Mais on est vigilant. Attendez, il y a une vidéo du commandant. Commando Koukounion Chris. J'ai trouvé une de ces vidéos-là. Non, ça c'est trop choc même. Non, il faut que je trouve cette vidéo-là. Commando Koukounion Chris. Ça va venir, ça va venir, ça va venir, conseil constitutionnel, ça va venir, ça va venir, conseil constitutionnel, ça va venir. Ça va venir, conseil constitutionnel. Ça va venir, ça va venir. Commandant Koukounion Chris. Regardez, le commando Koukounion Chris. C'est parti. Et puis vous dites qu'il fait 1m10. Que je suis né. Hein? Pourquoi il n'y a plus de mètre pour vous? Ouais, prends mètre. Il y a déconstruit tous vos mensonges. Déconstruis ça même, déconstruis. Oui. Ouais. Voilà. Tu dis qu'il fait 1m10. Ah oui. Je vais vous montrer ici. Ouais, faut les montrer, faut les montrer. Ouais, faut les montrer. Voilà, pas de problème. Voilà. Voilà, vas-y. Faut les montrer. Toi, t'es plus grand que tous. Toi qui fais. Voilà. Donc ça. Ouais. On y voir. Ouais, faut voir. Ça fait 1m89. Non, Johnny. Non, ça c'est 1m30. Ça c'est 1m30. Voilà, 1m89. Oui. J'ai enlevé mes lunettes. Mais enlève ceci là. Ah, tu es champion, enlève ceci là. Voilà. Faut enlever ceci là. Enlève ceci là. Enlève ceci là. Attends. Ouais. Non. Il y a un que j'ai pas chose. Voilà. Voilà. Ouais. Ça fait 1m89. Non, c'est 1m30. Ne riez pas. Mais les gens ils parlent, on dit les nez. Aujourd'hui là, on va déconstruire tout. Chacun va voir pourquoi il était champion par la Massi. Ouais, commando. Voilà. Donc Johnny. Ouais. Non. Voilà. Comme ça. Ouais. On est d'accord, hein? Ouais, non, mais faut enlever ceci là. T'es arrêté sur ta bourrée. T'es arrêté sur ta bourrée, champion. Enlève ta bourrée là. Voilà. Enlève ta bourrée là, tiens. On va voir. Attends. Voilà. J'ai fait 1m74. Ah non, c'est doyi. J'ai fait 1m74. Non, c'est doyi. C'est doyi. Ah, toi, tu triches. Non seulement tu t'arrêtes sur ta bourrée. Vidéo là, il a supprimé. Hein. Johnny, il y a plein de tes vidéos, quoi. Papa, tu as trop chauffé. Bref, revenons aux choses sérieuses. C'était pour vous dire de ne pas être effrayé. C'est vrai que l'opposition, ils vont tenter de faire quelque chose dans les jours à venir, mais nous serons là, nous serons vigilants et on va veiller à ce qu'il y ait la paix. Voilà, non, il ment, c'est un menteur. Donc, chers frères et sœurs, au détriment de tous ceux qui ont lancé les mots d'ordre, etc., ils n'ont pas été retenus. Alors, on va aller rapidement. Nous allons écouter Mme Simone Yves Gbagbo, dont sa candidature a été retenue. Et après, je vais vous donner la parole. Donc, soyons vigilants. Cette opposition est toujours nuisible. Commando, commando. Commando, c'est bon. Commando. Ah, tiens, c'est bon. C'est quelle parole qui finit pas. Ah, commando, pardon. Tu as gagné, c'est bon, tu as gagné, commando. Bon, mais tu ne demandes pas, faut blabler, hein. Faut être coup. On va écouter ici Mme Simone Yves, dont sa candidature a été retenue. Nous allons écouter les commentaires de Mme Simone Yves. Alors, je vous informe que la candidature de M. Laurent Gbagbo a été rejetée par le Conseil constitutionnel. Mieux, il ne remplissait même pas le parrainage. Il n'a pas pu avoir tout son parrainage. Déjà, tout Tabachi était en train de faire. Il n'a pas pu avoir tout son parrainage. Mais par contre, M. Chable Goudé avait demandé à ce que le COJEP apporte son parrainage
à tous les partis politiques de l'opposition. Le PPACI en a refusé. Le COJEP aussi allait soutenir Mme Simone. Elle a eu son parrainage. Donc, on va écouter ici l'ex-première dame, Mme Simone Eyivé Gbagbo. Grand sœur Nadi, toi, il t'appelle plus Gbagbo même. Tu t'appelles Nadi Bamba Waraba, c'est fini. Mme Simone Eyivé Gbagbo. Voilà, moi-même, même Gbagbo dessus maintenant. Elle t'a demandé de garder ton nom. On écoute l'ex-première dame, Mme Simone Eyivé Gbagbo. C'est parti. Une très grosse émotion. Je ressens beaucoup de joie et je rends grâce à Dieu. Parce qu'on est en chemin vers quelque part. Vers quelque part. Et cette étape-ci, effectivement, c'est une étape importante sur le chemin. L'étape vient d'être franchie. On a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir devant. Mais c'est une grande étape qui est franchie et on est heureux. Et je rends gloire à Dieu pour cette victoire. Je remercie le Conseil constitutionnel qui a fait son travail, qui a tenu à donner des détails de ce qui a motivé à chaque fois sa décision. C'est du bon travail. Merci beaucoup. Merci au Conseil constitutionnel. À les militants du MGC, les militants de tous les alliés, les Ivoiriens qui sont électeurs, je leur ai dit que c'est un grand défi qui nous est lancé. C'est le défi de l'alternance. Nous sommes engagés dans ce combat-là. J'appelle tous les électeurs ivoiriens, à venir appuyer ma candidature, à soutenir ma candidature pour que nous allions à la victoire le 25 octobre. Ok. Madame Simone Eyivé, merci beaucoup. Merci à l'ex-première dame, Madame Simone Eyivé Gbagbo, qui salue le Conseil constitutionnel, que le Conseil constitutionnel a dit le droit, et donc elle demande aux militants du MGC et aux Ivoiriens de soutenir sa candidature afin de créer l'alternance. Monsieur Awadon Melo, nous n'avons pas les déclarations de Awadon Melo. Monsieur Tidiane Tian aussi, sa candidature a été rejetée. Donc, bref, je vous donne la parole. Mais néanmoins, soyons vigilants. Avec cette opposition, on est toujours vigilants. Tout ce que vous voyez comme mouvement, etc., vous pouvez nous envoyer pour qu'on puisse dénoncer. Et tous ceux qui vont s'amuser à s'aimer, tous ceux qui vont vouloir s'amuser à s'aimer le désordre seront arrêtés et mis en prison. C'est Laurent Gbagbo qui l'a dit. Donc, merci beaucoup. Kimia, si tu as quelque chose à ajouter, autrement, il faut donner la parole aux panélistes. Moi, j'ai fini. Kimia, tu es là? Kimia, elle doit, on dirait. Bon, on va commencer en haut avec monsieur Béni, je ne sais pas si c'est Béton Armé. Béton Armé, bonsoir. Ouvrez votre micro, on vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de la décision du Conseil constitutionnel? Non, moi j'ai rien à dire. Oui. Franchement, tout est propre. Voilà, j'avais seulement juste un peu peur du soulèvement de l'opposition à Yopougon, mais apparemment il n'y a rien, donc je suis très content. Oui. Ça prouve que les Ivoiriens sont matures et ça prouve qu'ils ont compris qu'ils ne veulent pas vraiment mourir pour un homme politicien. Effectivement. Bon. Moi, je me réjouis de ça et puis bon, voilà, on attend maintenant le soir du 25 octobre pour célébrer la victoire de notre président, M. Alassane Ouattara. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire et puis je suis monté spécialement même pour t'accompagner dans ton panel parce que chaque soir je t'écoute en bas. Mais merci beaucoup. Merci le frère. Donc tu vas donner la place à quelqu'un? Inch'Allah, il y a pas. D'accord, il y a beaucoup de demandes en bas. Ok, merci beaucoup. Merci. On va faire la place à tout le monde. Chacun va se prononcer sur la décision du Conseil constitutionnel, si le droit a été dit ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts pour la campagne, pour le 1 coup KO? Et n'oubliez pas que nous avons une opposition en face. Madame Simone Eyivé, c'est un poids lourd. Monsieur Awadon Melo, c'est des poids lourds. Donc, est-ce que nous allons pouvoir faire le 1 coup KO face à Awadon Melo, monsieur
Monsieur Jean-Louis Billon et Madame Simone Yves Gbagbo. Alors, opposant Flafla, bonsoir. Quel est votre avis sur la décision du Conseil constitutionnel ce soir? Merci beaucoup. Ouais, bonsoir, Corolla. Je ne sais pas si vous m'entendez bien comme je suis dans la voiture. Oui, on vous attend très bien. Oui. Ok. Moi, ce que je voudrais dire ce soir, c'est donc tout ça pour ça. C'est-à-dire tous les tabachis ils ont fait là, on va faire ci, on va faire ça. Donc tout ça là, c'est pour ça là. C'est-à-dire la conclusion là, c'est de rester à la maison, rester sur TikTok en train de crier. Moi j'ai vu l'autre là, comment il s'appelle? Lui qui est à Marseille là. Ah, chose, Bijou d'Afrique. On n'a pas oublié ça. Bijou d'Afrique. En train de crier. De dire, voilà, c'est fini. Ça sort si. Il ne veut plus vous voir sur mon panel là. Crier. Moi, il m'a dormi, il me réveille, il voit ça sort sur son panel. Il a commencé à rire. Il me dit là, c'est vraiment des émotifs quoi. Ces gens qui sont trop dans l'émotion. Ils pensent que c'est ça la grande différence entre le président Ouattara et tous les présidents, exception le président Félix Houphouët-Boigny. À part le président Félix Houphouët-Boigny, tous les présidents qui sont venus là, et tous c'est des présidents émotifs. Le président Ouattara les a montré que lui n'est pas dans l'émotion. Et aujourd'hui, c'est ce qui est dit à un homme. Il dit non, ils n'ont pas dit, on doit donner le verdict le mercredi, le 10. On dit ils ont jusqu'à le 10 pour donner. Donc, ils ne pouvaient pas donner hier le dimanche. Ils pouvaient donner vendredi, ils pouvaient donner samedi. Donc, la Cour constitutionnelle, ils ont fini de travailler. Donc, ils sont sortis, ils ont donné les résultats. Et moi, pour la première fois, Corolla a dit, en tout cas, franchement, j'ai un grand applaudissement pour le Conseil constitutionnel parce qu'ils ont donné dans les moindres détails l'acceptation et le refus de chaque candidat. Et Madame Gbagbo, elle est revenue là-dessus. Aujourd'hui, dans les moindres détails, elle a tout détaillé. Madame Chantal a fait un grand boulot, franchement. Elle a montré qu'elle mérite la place. Et le président Ouattara, il nous montre encore qu'il ne met pas n'importe qui, n'importe où. Il y a une information de la dernière minute. On vient de m'envoyer la vidéo de Oxymore. Donc, on va l'écouter aussi. Le frère était un problème de réseau. Hein. Ah là, c'est gâté. Hey, il appelle tout le monde à la place de la République. Il est couché en France. Hein. Information de la dernière minute. Excusez-moi les frères. Il faut que je vous montre l'exclusivité là. Non, ça là. Si tu rates ça, c'est pas fait. Oxy. Ah non, c'est à gâter le coin. Hop. Oxymore de Gbagbo. C'est mort. On dit la gâter le coin. Oxymore. Ouais. Il a appelé tout le monde à la place de la République. Entièrement, la place de la République est oui même. Tant qu'il y a nos bouges pas, nos bougines, on est tous dans la rue. Ouais, Oxymore, oui. On t'écoute. Est sorti en masse. Ouattara nous donne la latitude. C'est là de se battre. Parce qu'on n'a pas besoin de mot d'ordre. Non, ils ont donné le mot d'ordre. Notre camarade a donné le mot d'ordre. Cette Guinéenne a donné le mot d'ordre. Elle dit, les fils dignes de la Côte d'Ivoire ne sont pas candidats. Elle a donné le mot d'ordre. Et cette année, on va se battre jusqu'à notre énergie. Qu'est-ce que notre vie là, vous prenez ça. C'est là d'avoir mis cette année. Ah, bâtard. Regardez comment il est sorti merci. Moi, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, c'est les anciennes vidéos là. Qui je pouvais sortir, Ado Fraya. Ado Fraya. C'est les anciennes vidéos là, de l'ancien match là. La commune de Côte d'Ivoire. L'itinéraire, ça sera d'où vous êtes jusqu'à la place de la République au plateau. Je répète, l'itinéraire, ça sera d'où vous êtes jusqu'à la place de la République au plateau. On va aller chasser Ouattara. Parce qu'il est apatride.
On va aller le chasser, il ne peut pas interdire les Fidji de la Côte d'Ivoire. Ouais. Cette année-là, on sait déjà, on le savait. On savait et on voulait arriver là. On voulait en arriver là. Dieu merci. Ouattara a marché jusqu'à l'eau piège. Ouais. Voilà. C'est là qu'on voulait arriver. Ouais. Tout disait. Sortez massivement cette nuit. Sortez massivement. Merci. Vous avez écouté la peine. Sortez massivement. On va aller à Yopougon. Il dit Yopougon, merci non. Allons-y à Yopougon, les gars. On va aller à Yopougon. Yopougon. Allons-y à Yopougon. Allons-y à Yopougon. Vas-y Yopougon aujourd'hui. Regardez Yopougon. Regardez Yopougon, attends-moi. Regardez Yopougon. Les gens sont à terre pour aller bien. Les gens sont mon Dieu. Mon Dieu, le gars. Mon Dieu. Dieu, mon gars. Oh mon Dieu, il est mal au ventre les gars, il est mal au ventre. Dieu, il est mal au ventre. Donc, n'oubliez pas le commandant. Non les gars, on va pisser un peu le commando Koukouignon Chris. Ah oui. Qui l'a appelé même? Même de lui qui l'a appelé. Voilà, il plane. Il plane. Madame. Wanamo. Ayo, Zamazai, ayo, Yumago, wayo, Zamazai, ana moane, wayo, Zamazai, uru nyonyo, ayo. Oh, vous la cause de vous, je ne me suis même pas concentré aujourd'hui. Pourtant, il devait faire une bonne vidéo aujourd'hui. Mais c'est bien quand même, ça détend un peu l'atmosphère. Ana monao, ayo, gobazai, golbachero, ayo, gobazai. Il dit, quand le président Alassane Ouattara dit qu'il a pris toutes les mesures afin que ces élections soient apaisées et transparentes, il sait de quoi il parle. Il n'y a rien. Il a dit, tu es en train de mauvais. Nina la Lyon, merde. Mais j'ai effacé l'enregistrement de Nina. Dieu. Merde. Et puis il y a une qui s'est fait appeler Étoile. Les Ivoiriens. Le jour Draman annonce que le président Laurent Gbagbo dépasse la diaspora. Les Ivoiriens. Nina. Le RIDP est fini. On va les chasser. Draman est fini. Le RD. Vous êtes où? Que des plaisantins. Sortez, vous allez voir. Le ministre, porte-parole du gouvernement, a dit on a une armée aujourd'hui républicaine. Sortez. Des plaisantins comme ça. Non, on va aller à le commando. Qui l'a appelé même? Voilà. Mercon de lui qui l'a appelé. Wanamo, il plane. Wanamo. Le commando Koukouignon Christ. Wanamo.
Hey! Alors... Et voilà, il pompe maintenant. Hey, Diakrouni. Ça va, fini. Ça va, Ado a fini. Ado a fini. Ado a fini. Oh, Ado a fini. Oh, Ado a fini. Oh, Ado a fini. Ado a fini. Oh, Ado a fini. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, opposant Flafla, on revient avec toi. On m'avait dit que Oxford... Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est Dagbashi, non? Je vous dis, j'ai dit à tous les militants du RHDP, vous allez cotiser pour moi cette année-là, pour nettoyer tous mes matos de Papatoya. Après les élections, au lendemain même des élections, le Papatoya doit commencer. Donc, apprêtez vos petits jetons. Voilà, je vous dis ça. Il n'y a pas de souci, ça c'est rien. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, pour dire que bon, c'est tout ce qu'ils vont faire, comme d'habitude. Mais soyons vigilants, hein. Restons vigilants, voilà. Non, mais ça c'est clair. Non, ça c'est clair. Comme tu l'as dit, le président Ouattara, il a pris toutes les dispositions et grâce aussi aux aides des hommes comme toi, Coran l'a dit, qui est très vigilant aussi, qui a interpellé aussi le gouvernement. Donc, franchement, tout le monde est aux alertes en tout cas. Mais pour dire que le président Ouattara n'est pas dans les émotions, le gouvernement n'est pas dans les émotions, il travaille à la sécurité, au bien-être de tous les Ivoiriens. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ça m'a beaucoup rappelé les propos de mon ami qui me disait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est vrai, les gens, c'est pas tout le monde qui va être d'accord, même Dieu, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec Dieu, mais les gens sont plus prêts à sortir dans la rue pour qui que ce soit. Les gens sont plus prêts. Aujourd'hui, tous les jeunes, aujourd'hui, là, tu vois, là, Coran l'a dit, enfant, là, c'est rare de voir un enfant de 23 ans, 24 ans, 25 ans se marier. Mais aujourd'hui, quand tu vas au pays, là, les enfants se marient très tôt, ils ont leur studio à 23 ans, 22 ans, tu vois, le petit, là, son studio, là, son cherchement. Donc, lui, il ne va pas sacrifier sa vie. Quelqu'un qui est en train de il s'en sort déjà dans la vie, là, lui, il ne va pas aller sacrifier sa vie pour Comment tu vois la campagne électorale de cette année? Elle serait animée avec Simon Neive, Awadon Melo, Jean-Luc Billon. Tu penses que le RHDP va faire le poids? Mais tout ça montre que la Côte d'Ivoire est un pays démocrate. Sinon, on pouvait bien... Si le Conseil constitutionnel était vraiment aux ordres du président Ouattara, ils n'allaient pas accepter toutes ces candidatures. Voilà, même si je n'ai pas dit qu'il peut faire quelque chose, il ne peut pas faire trembler le président Ouattara. Le président Ouattara, c'est un lion. Mais tout ça prouve que le droit a été dit et Mme Simone Gbagbo le confirme. Voilà. Que Corona dit, il n'y a pas fait long comme il y a beaucoup de personnes. Merci beaucoup. Et en tout cas, là, on attend. On les regarde. Ok, merci beaucoup. Merci. On va aller avec M. Traoré. Bonsoir, M. Traoré. Comment tu vas? Je descends en même temps. Oui. Bonsoir, cher frère, comment ça va? Ça va très bien et toi, M. Traoré? Mon petit frère qui m'a abandonné. Qui est ton petit frère? Faut dire mon grand frère, Poli. Ce vilain là, tu m'as abandonné, non? Je vais te faire descendre. Hein? Mais tu viens à Abidjan et tu viens me voir. Moi, je vais aller te voir. Toi, tu es qui? C'est toi qui cherches à me voir, mais c'est moi qui aller te voir. Tu as raison. Tu as raison, Agna Fletté. Je suis très heureux de me retrouver à la maison parce que quand j'apparais, souvent on me dit ah, c'est l'historien de l'Agui là. Je dis mais quoi, il y a trop d'un cas pour faire quoi? Tapoter les gars. Alors, Alagi, je vais analyser ce que le Conseil constitutionnel a statué sur l'opposition qui a fait ça. Il y a un peu de bruit chez toi, ou bien c'est la personne qui vient de monter là. Che Guevara. Je vais porter mon analyse sur Afin Guessan et puis M. Gbagbo, M. Afin Guessan et M. Gbagbo. Et puis, au besoin, parler un peu de Tchemoko Assalé. Et puis, montrer comment ça est. Parce que n'oublions pas que ce groupe-là, à l'époque, quand ils avaient le pouvoir, ils se faisaient appeler la majorité présidentielle. Ah, d'accord. Alors, quand ils sont venus, je ne vais pas reprendre l'histoire pour vous.
on dit garde l'enveloppe, ils sont partis avec la lettre qu'on a pris pour créer le PPAC. Ce que je vais dire clair et net, on dit, parce que nous tous qui sommes du RDP, on dit non, la première loi qu'on connaît, même si on n'est pas du Conseil constitutionnel, ils ne sont pas écrits sur la liste électorale, donc il ne peut pas être candidat. Mais le Conseil constitutionnel va loin, et c'est ce loin-là qui me plaît. Premier élément, le Conseil constitutionnel dit que pour faire le parrainage, ils ont pris des fausses cartes d'identité pour faire. Parce que des cartes d'identité erronées. Effectivement. Deuxièmement encore, le Conseil constitutionnel dit qu'ils ont pris de fausses cartes de lecteurs. Les numéros étaient erronés. Donc le Conseil constitutionnel n'a pas accepté. Troisième défaillance, ils se disent national, mais ils n'arrivent pas à combler la moitié de la région. Il y a 31 régions. Oui. Le Conseil constitutionnel dit que les parrainages n'ont même pas pu atteindre la moitié. Effectivement. Or, Simon a fait plus, Simon a fait. Donc, ce sont ces éléments-là que je vais analyser, qui sont des faits, qui sont des actions. Effectivement. Donc, bien qu'il soit, c'est pourquoi je t'avais dit à l'époque, quand j'étais sur ton panel, j'ai dit, nous allons réduire ces gens-là à leur première valeur qui est de 18%. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, et puis tout le monde est regardant, c'est que pour la première fois, là, depuis le charnier de Yopougon à 2000, les jeunes d'aujourd'hui ont 25 ans. Donc c'est les jeunes potentiellement qui ont échappé au charnier, à tout ce qui s'est passé, que nous racontons dans l'histoire, qui sont les acteurs principaux aujourd'hui, parce que la Côte d'Ivoire est un pays jeune. Donc la jeunesse, c'est cette jeunesse-là qui va aller élire le Prado. Et c'est pour nous tous, mais cette jeunesse ont vu sur des actions du président. Donc je ne rentre pas là-bas. Mais ce que je vais dire, et puis le Conseil constitutionnel dit, malgré tout, le PPAC a des noms, pour le parrainage, a des doublons. Oui, les doublons, on comprend. Ça veut dire que les mêmes personnes ont parrainé à Fi, les mêmes sont allés parrainer, surtout à Fi. C'est pourquoi ils ont perdu. Il y a un élément extraordinaire là, dit que les gens n'ont pas vu qu'il y a un non dit. Oui. C'est notre patron, le président Ado. Il a fait sciemment de ne pas aller s'inscrire très vite. Parce qu'en l'an 2020, on dit non, il allait prendre vite les parrainages, c'est pourquoi les autres ont échoué. Donc il a fait exprès. Ça aussi, c'était stratégique de la part du président Ado. Il a fait exprès. Il a attendu longtemps. Quand tout le monde a fini de déposer la liste, c'est pourquoi il allait en dernière position pour dire quoi. Lui, il a son électorat et il est clean dans son électorat. Donc ceux-là, on les a pris. Je suis très heureux là, ici, tu pouvais voir Madame Kandia, même Kamara, maire de Abobo, on l'a vu contrôler les personnes dans le parrainage avant de signer et donner son option. Dis quoi? Nous sommes, le RDP était parti national parce qu'on allait au-delà de 18 régions puisqu'il faut la moitié. Mais l'élément qui m'intéresse ici, c'est pourquoi j'évoque ces partis-là, ça veut dire quoi? Le PPAC n'est pas un parti qui est implanté dans toute la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas dire qu'ils vont sillonner la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Le PPAC se vante des militants avec lesquels il les partage avec d'autres personnes. Et ces personnes, parce que le cas des doublons des candidatures, il y a Fingessa, il y a Assalé Tchemoko, ne serait-ce que ces deux-là. Donc, et les doublons du PPAC, par déduction, c'est que c'est les mêmes personnes qui les ont porté les choix. C'est vrai. On peut dire, évoquer l'affaire des défaillants techniques, mais au moins la sincérité de celui qui te paraît, au moins doit jouer, doit être de mise. C'est-à-dire quoi? Tu veux parrainer un candidat X, nous comme ça là, on parraine le président Ado. Quand tu viens nous voir, on te dit, nous sommes désolés, notre candidat c'est Ado, on l'a déjà parlé. Donc on ne rentre pas dans le jeu. Donc, eux, voulant, c'est comme si dans un bulletin, au lieu de mettre croix pour valider la candidature pour valider le vote de ton candidat, tu mets dessus, par exemple, Ado, je t'aime. On barre. C'est la même chose que le parrainage. Alors, ce parrainage-là n'est pas un fait nouveau. Avant de continuer, nous allons rentrer un peu dans l'histoire là, pour dire que la première fois qu'il y a eu parrainage, c'était au temps d'Oufoué, quand il voulait être député. C'est pourquoi la métropole voulant bloquer la candidature du président Oufoué, ils ont créé une situation qu'on appelle les chefs de canton. Vous allez remarquer que les chefs de canton n'ont pas de territoire physique. Ils prennent un groupe de chefs et puis on nomme un autre chef qui est au-dessus, qu'on appelle chef de canton. Donc un chef de canton n'a pas de délimitation géographique. Mais ça avait été créé express pour éliminer
la candidature du président Oufoué. Donc en ce moment-là, le parrainage a commencé par là. Et c'est grâce au parrainage que Oufoué a eu son onction à travers le septentrion, notamment Peleforo Gonkulubali, qui l'a accueilli et qui a accepté de lui donner le parrainage. Sinon nous, à notre temps, dans le Nord, on avait notre candidat, il s'appelait Sekou Sanogo. Voilà comment il y a eu un point de démarcation. Un jour viendra où je vais faire cette démonstration. Mais, comme l'a dit les livres saints, quand tu es ton frère de même obédience que toi, tu le laisses tomber, tu erres 40 ans comme Moïse. On a erré 40 ans avant que, si vous calculez le temps qu'Alassane a pris pour venir en Côte d'Ivoire s'installer, entre ce que Oufoué a fait, vous allez voir encore sans Ouféry, que ça fait 40 ans exactement qu'il est rentré sur l'échiquier national. Pour dire que quand il laisse tomber ton frère, tu erres d'abord avant de te retrouver. Bref, le deuxième constat, on dit le cap. Parce que quand on dit 1%, il faut produire 75 000 électeurs qui te positionnent. Le PPAC n'a obtenu, j'ai arrondi à 65 000. La présidente du Conseil constitutionnel dit que le cap que le FPI a laissé, c'est 20 000 personnes qu'il n'a pas pu trouver sur l'étendue du territoire de la Côte d'Ivoire pour les soutenir dans les pèlerinages. Ça, c'est révélateur. Je voulais qu'on retienne ça. Donc, en clair, le Conseil constitutionnel n'est pas habilité, sinon ils ont fait du faux. Du faux dans un premier temps, en dérobant les cartes d'identité des gens, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont inscrit sur la liste comme acceptant leur parrainage, mais qui ont refusé de donner leur carte d'identité. Ça, c'est la première piste. Parce que quand on dit faux, les numéros des cartes d'identité des personnes là sont fausses. Donc ça veut dire qu'ils ont pris des gens au hasard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisqu'ils avaient sur support électronique la liste électorale, donc la population électorale, ils se sont amusés à mettre le nom des personnes dont ils n'avaient pas eu l'accord. Donc à cet effet, ils sont obligés de mettre des numéros farfelus. Wow. Comme le Conseil constitutionnel n'est pas habilité à les poursuivre, oui, on peut leur dire qu'à ce niveau, ils ont fait du faux. Du faux même, oui. Ils ont fait du faux parce qu'ils ont le collège électoral en main. Oui. Ils ont pris ça et là les noms des gens pour les mettre comme des parrains. Et le Conseil constitutionnel a dit le numéro des cartes d'identité était fausse. Donc ça veut dire qu'ils ont volé certains parrains. Il y a deux cas qui se dégagent. Soit les gens ont donné leur parrainage, mais ils ont refusé de leur donner leur carte d'identité pour qu'ils écrivent. Effectivement. Soit eux-mêmes, ils ont regardé le logiciel, ils ont noté en vrac les choses. L'autre élément qu'il faut comprendre, le Conseil constitutionnel dit, en plus de ça, ils ont évoqué de faux numéros de cartes d'électeurs. Donc c'est là même, on a raison, ça veut dire que comme ils ont reçu en support électronique les noms de tous les candidats, ils ont mis ça et là en fonction dans leur mauvaise foi là, en fonction du patronyme et du patronyme, ils ont essayé d'inscrire ça. Troisièmement, là, on dit ils n'ont pas pu, le parrainage demandé, ils n'ont pas pu recouvrer la moitié des 31 régions. Or, ils prétendent qu'ils sont un parti national et qu'ils sont représentés partout. Effectivement. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a un trou. Donc, comme vous le dites, il y a eu, on appelle ça en bon français, la poudre de pépin. C'est-à-dire qu'ils ont fait croire qu'ils sont, c'est l'histoire du crapaud qui va être comme un éléphant. Ils ont gonflé, on les a touchés, ils sont réduits à leur plus simple expression. Ils ne sont représentatifs que dans leur siège du parti. Même Yopougon qui se tente d'avoir, Yopougon leur a refusé leur onction parce que la présidente de la Cour constitutionnelle prenait soin de faire une précision sur Abidjan et sur Yamoussoukro qui sont les deux districts autonomes. Et là-bas, ils ont échoué. Alors, oui. En réalité, j'ai pris note. La Cour constitutionnelle dit qu'ils ont 61 661 parrainages invalidés. Et que l'écart, c'est que le parrainage, parce qu'on dit 1% des parrainages, ça correspond à 75 000 signatures qu'on doit avoir. Or, ils ont eu 63 000. Donc l'écart était 20 000. Et le Conseil constitutionnel dit que 48 heures est insuffisant. Or, la loi autorise seulement à 48 heures pour combler le gap. Donc, il sera très impossible d'avoir 20 000